Rentrée scolaire 2021-2022, le gouverneur de la région du Sud au Cameroun, Félix Ngelengele, accompagné de ses collaborateurs du secteur de l'éducation, a visité ce 6 septembre 2021 3 établissements du primaire et 3 établissements du secondaire pour s'assurer de l'effectivité de la reprise des classes. Au centre, Nazer et Paul Beya, gouverneur de la région, a pu constater le temps d'un arrêt à l'école maternelle bilingue Les Pivers que les classes ont commencé à 7h30 comme instruit conjointement par le ministre de l'Éducation de base et le ministre des Enseignements secondaires. À l'ouest, le patron de la région Awafonka Augustine, en visite au lycée bilingue de Babadjou, en a profité pour distribuer des masques aux élèves. Au nord, la cérémonie de levée de couleur au lycée bilingue technique de Marouaré s'est déroulée en présence du numéro 1 de la région, Jean Abaté Idi. Suite à des tirs nourris le 5 septembre 2021 à la présidence de la République guinéenne par un groupe de militaires avec à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya, le président Alpha Condé a été évincé du palais. Le colonel Mamadi Doumbouya, auteur de ce coup d'État, a annoncé la dissolution de la Constitution et la mise en place d'une nouvelle gouvernance. Pour ce dernier, la situation socio-politique et économique du pays, le dysfonctionnement des institutions républicaines, l'instrumentalisation de la justice, le piétinement des droits des citoyens, l'irrespect des principes démocratiques, la gabegie financière, la pauvreté et la corruption endémique que mènent au quotidien les Guinéens sont des raisons suffisantes pour ce putsch. Le colonel Mamadi Doumbouya a par ailleurs lancé un appel à ses frères d'armes de s'unir à lui afin de répondre aux aspirations légitimes du peuple guinéen. Dans la foulée, le colonel a annoncé la fermeture des frontières terrestres et aériennes et l'instauration d'un comité national du rassemblement et du développement. Ce dernier a donc appelé le comité à prendre ses responsabilités vis-à-vis du peuple souverain de Guinée et dans sa totalité. Il faut souligner que le colonel Mamadi Doumbouya est un ancien légionnaire de l'armée française qui a été rappelé en Guinée pour prendre la tête du groupement des forces spéciales, une unité d'élite de l'armée qui a été créée en 2018. Condamné depuis le mois de juillet dernier par la justice de son pays à purger une peine de 15 mois de prison pour outrage à la justice, l'ex-président sud-africain Jacob Zuma a été placé en liberté conditionnelle après avoir passé 1 mois de détention à la prison d'Escout. Selon le communiqué rendu public par les autorités pénitentiaires, cette décision a été prise à la suite d'un rapport médical. Les autorités ont indiqué qu'en dehors des cas de maladie en phase terminale ou des cas de handicap physique, la liberté conditionnelle peut être également accordée à des personnes souffrant d'une maladie qui limite de façon sévère leur activité quotidienne ou leur capacité à prendre soin d'elles. De plus, le communiqué précise que le risque de récidive doit être faible et que la décision est irrévocable sauf si le détenu ne se plie pas aux conditions de sa libération. Il faut noter que depuis le début de son hospitalisation, Jacob Zuma a refusé de se faire examiner par des experts indépendants. Convient de rappeler que Jacob Zuma est poursuivi par la justice dans l'affaire Thales, une autre affaire de corruption qui date de 1990. Et suite à son refus de se présenter devant une commission qui enquêtait sur une affaire de corruption sous sa présidence, il avait été condamné pour outrage à la justice. Une condamnation qui avait provoqué une série de meutes et de pillages en Afrique du Sud. Et en juillet dernier, on dénombrait plus de 350 personnes mortes à la suite de ces violences. Suite à des crises budgétaires liées à la pandémie de Covid-19, l'Éthiopie a annoncé le 1er septembre dernier la cessation des activités consulaires avec l'Algérie. Les intérêts de l'Éthiopie en Algérie seront désormais couverts par un ambassadeur non résident basé à Addis Abeba. Pour l'heure, aucun chiffre n'a été communiqué sur les rentrées financières que devrait inciter cette diplomatie de navette. Pour le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, les représentations diplomatiques sont bien trop nombreuses et celles-ci devraient être réduites à 50%. C'est dans cette optique qu'il a amorcé un plan de réduction budgétaire. L'objectif est de minimiser les dépenses liées au fonctionnement des ambassades. Il faut noter que le siège de l'ambassade de l'Éthiopie en Algérie a été officiellement inauguré en avril 2017. Elle aura fonctionné 4 ans jusqu'à ce que débarquent les difficultés financières. En prélude aux élections locales qui se tiendront en janvier 2022, la révision du code électoral prendra fin le 8 septembre 2021 au Sénégal. Et à quelques jours de la clôture des inscriptions sur les listes électorales, 53,8% de jeunes âgés de 18 à 25 ans sont inscrits sur les listes électorales.
S'agissant de la question des premiers votants, les experts jugent particulièrement bas le niveau d'inscription sur les listes. Seuls 9,3% des nouveaux majeurs âgés de 18 à 20 ans peuvent exercer leur droit de vote. L'opposition qui avait demandé l'audit du fichier électoral a rejeté les conclusions du rapport rendu par les experts. À en croire l'opposition sénégalaise, réunie au sein du Front de résistance nationale, le fichier présenté par la mission d'audit ne permet pas d'organiser des élections équitables et ne reflète pas la démographie du pays. À cet effet, une période de contentieux s'ouvre jusqu'au 14 septembre 2021. Il convient de rappeler qu'initialement prévues pour juin 2019, les élections locales sénégalaises avaient été reportées en mars 2021, puis en janvier 2022. Et selon le ministère sénégalais de l'Intérieur, la caution pour la participation à ces joutes départementales et municipales est fixée à 15 millions de francs CFA pour chaque scrutin.